Hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis Lorraine SNG. Oh my god! It's better. Thank you. Dans cette vidéo, je vous donne des astuces pour améliorer, pour perfectionner votre accent britannique. Enfin, du moins l'accent moderne britannique, d'accord? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager votre expérience en commentaire. It's very important to share, you know. Un petit avertissement, évidemment, je n'ai pas que l'accent britannique, j'ai aussi l'accent américain et australien. Et il se peut que dans cette vidéo, ces accents ressortent quand je parle anglais. Alors, l'accent britannique, selon moi, évidemment, est un mélange du RP pronunciation et du glottal T style. Je m'explique. Le RP, Received Pronunciation, en français, littéralement, ça donne prononciation reçue, est aussi appelé l'anglais de la reine, the Oxford English, the BBC English. Cette prononciation est considérée comme étant standard et classique au niveau de l'apprentissage de l'anglais. Pour faire plus simple, le RP pronunciation, c'est tout simplement la retranscription phonétique des mots. Vous devez prononcer tous les sons anglais, notamment le T, le true T, better, opportunity, you know, let it be. Everything. Vous devez prononcer tous les sons. C'est la différence entre le RP pronunciation et le glottal T style. Le glottal T style consiste à rendre la consonne T muette. Donc, pour y parvenir, vous devez exercer une espèce de pression au niveau de la gorge. Cette pression va bloquer l'air et vous rendrez la consonne T muette. Par exemple, wo-a, wo-a. Je ne prononce pas le T. Ça, c'est le glottal T style, honey. Regardons tout de suite l'exemple avec l'interview de Ed Sheeran. And I remember the last day of tour we played in my hometown. Like 40,000 people. Vous avez entendu? Il a dit 40,000 people. Il a utilisé le glottal T style. Ça, c'est le glottal T style. Alors, vous me direz, mais pourquoi les Anglais se cassent la tête à bloquer l'air, à utiliser le glottal T style? Tout simplement parce que ça leur facilite la vie. C'est simple. Ça permet de parler beaucoup plus rapidement, déjà. Ça rend aussi la liaison, de linking de certains mots beaucoup plus simple. D'accord? Alors, dans quel cas utiliser le glottal T style? On peut utiliser le glottal T style à la fin de certains mots comme report, line, fly, rain. Vous avez vu? En prononçant ces mots, je n'ai pas prononcé le T. J'ai utilisé le glottal T style. Report, je n'ai pas dit report. Report, line, fly, je n'ai pas prononcé le T. On peut aussi utiliser le glottal T style au milieu des mots comme woa, bo'o, doa, tuia, forgotten. Maintenant que vous connaissez les cas où il faut utiliser le glottal T style, il est tout aussi important de savoir quand ne pas l'utiliser justement. Dans le cas où la consonne T se place après une consonne non voisée, il faut absolument prononcer le T. Il n'y a pas de glottal T style. Vous devez absolument prononcer le T. D'accord? Par exemple, dans Instagram, le S est une consonne non voisée. Pour rappel, tous les sons en anglais sont soit voisés ou non voisés. Donc, voiced ou unvoiced, or voiceless. On dit qu'une consonne est voisée quand les cordes vocales vibrent à son articulation. Et à l'inverse, si les cordes vocales ne vibrent pas, cette consonne est considérée comme étant unvoiced, non voisée. Par exemple, on va faire un exercice pour savoir si cette consonne est voisée ou pas. Prononcez le S et placez votre main sur votre larynx. Vous allez voir, les cordes vocales ne vibreront pas. Il n'y a que de l'air. Les cordes vocales ne vibrent pas. Donc, c'est une consonne unvoiced, non voisée. À l'inverse, si vous prononcez le Z et que vous placez votre main sur votre larynx, les cordes vocales vibrent. Donc, c'est une consonne voiced, voisée. Donc, voilà un petit peu la différence entre les consonnes non voisées et voisées. Donc, dans le cas où le T se trouve après une consonne unvoiced, non voisée, vous êtes
dans l'obligation de prononcer le T. Instagram, sister, sister. Vous êtes dans l'obligation de prononcer le T et donc vous n'utilisez pas le glottal T style. Ou vous ne devez absolument pas utiliser le glottal T style avec des mots qui commencent par un T. Teacher, teacher, pas teacher, teacher. Really, like very smooth type. On ne peut pas dire eater, eater ou up. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors dans ce cas-là, vous devez absolument prononcer le T. Et donc, pas de glottal T style. Choix sound. Le choix sound. Je pense que ce son est tellement utilisé en anglais qu'il est important de le maîtriser. Le E à l'envers. Le choix sound. Alors, c'est le choix sound correspond au teacher, doctor. Le O court. Ou the O sound. Très britannique aussi, c'est aussi une prononciation à maîtriser. On retrouve le O court dans hot, stop, slot, got, big round O. Le O prononcé O, O, O. For example, hello, hello, oh, hello, no, slow. You know, do you remember? Slow, le E, slow, darling, just kiss me slow. That's what I mean, slow. That's the point. Le O, O. By choosing your words and phrases carefully, you get something more British. For example, can I have a bottle of water, please? Me too, can I have a bottle of water, please? Vous avez aussi le A sound. Le A sound, c'est clairement une diphtongue. La diphtongue, c'est 2 sons en une voyelle. Donc, la voyelle est vraiment allongée. Le A sound, le very long A. For example, last, last, past, past. À la différence des Britanniques, les Américains, eux, prononcent le T comme un D. Let it be, let it be. City, city. Pas or passa, passa. Better. C'est parti pour la différence de certains mots entre les Anglais et les Américains. Un appartement. A flat. This is my flat. A flat. A flat. An apartment. An apartment. Un biscuit. A biscuit. A cookie. Un bar. A pub. A bar. Une courgette. A courgette. A zucchini. Un facteur. A postman. A mailman. Vacances. Holiday. Vacation. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager. I like it.